Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de l'Yekut Yosef. On est dans le Siman Taf Lamed Aleph Zman Bdikat Hametz. ובכן, אסור להתחיל ללמוד בשעה שהגיע הזמן בדיקת עד שיבדוק, ואפילו בלימוד שאר הדברים. ואף מי שיש לו זמן קבוע בכל ערב ללמוד תורה בליל בדיקת חמץ לא ילמד עד שיבדוק את החמץ. ואם התחיל ללמוד לפני זמן הבדיקה, אינו רשאי להפסיק מתלמודו. Alors il nous dit le Rav, ainsi aussi, c'est assourd de commencer à étudier à partir du moment qu'on est hayab de l'abdika. Quand est-ce qu'on est hayab de l'abdika? À partir de Tzedek Rabim. Et même d'étudier n'importe quoi d'autre. Pareil que son limoud que lui il a l'habitude d'étudier, n'importe quoi d'autre, même pour lire maintenant les Teili par exemple, ça sera sourd, puisque c'est Tzedek Rabim, c'est arrivé le moment de faire l'abdika du Hametz. Mais là, tu es censé de faire le bdikat hametz. Même si maintenant quelqu'un il a un moment précis, tous les jours, il étudie la Torah, là, ce jour-là, tu n'as pas le droit d'étudier tant que tu n'as pas fait la bdikat hametz. Mais c'est déjà tu as commencé, ça veut dire qu'un homme que lui il a pas fait. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ça veut dire de commencer à faire l'abdikat hametz dès que la nuit elle tombe, quand même il peut continuer à étudier parce qu'il est renseigné du mitzvah. Pour l'instant il n'est pas tout du mitzvah. Voilà voir la el ou davka biyahid alomed beno leben atzmo. Vashiur shenemar berabim yom va'erev va'alecha bedavar bedaf hayomi. אפשר לקיימו גם בליל י"ד קודם הבדיקה, ואף על פי שנמשך זמן שעה או יותר. משום דערבים מזכירים זה את זה, ואין אחוז שישכחו לבדוק שילכו לבתיהם. Tout ce qu'on a dit qu'un homme il n'a pas le droit même d'étudier la Torah quand il est arrivé le moment de faire Bdikat Hametz, c'est seulement si maintenant il est seul, il étudie seul. Mais là, personne qui va le faire rappeler qu'il faut faire Bdikat Hametz après qu'il a terminé son limoud. Mais par contre, quand ils sont un groupe qui étudie ensemble, par exemple, alors là, puisque chacun peut faire rappeler à chacun, à dire écoute, quand tu rentres à la maison, n'oublie pas de faire Bdikat Hametz. Alors lui, après le shiur, même qu'il est après, la Tzedek Rabim bien après quand même, alors là, il pourra étudier, même qu'il est arrivé le moment de Bdikat Hametz. Et après, il part chez eux pour faire le Bdikat Hametz. Mikol makom. טוב שעם סיום השיעור, אחרי זה יזכיר השמש שמשתתפים בשיעור, ילכו לבדוק החמץ. C'est conseillé qu'après le shiur, le gabay, le shamash ou le rab lui-même, il dit, écoutez, n'oubliez pas qu'il faut faire bdikat hametz quand vous rentrez chez vous. אלא שגם ברבים לא התירו אלא פסקי ההלכות או דף היומי או שיעור משניות בלי פלפול. כנהוג בזה לבעלי בתים, אבל פלפול לא, שמה ימשכו אחרי הפלפול, ישכחו לבדוק, ואם יודעים בבירור שאין חשש ביטול תורה, אם יקדימו לבדוק את החמץ, כן? וכגון שאחר בדיקת החמץ יחזרו כל הלומדים לבית הכנסת או לבית המדרש כדי ללמוד השיעור, עדיף שיבדקו קודם החמץ, ואחר כך ילמדו תורה. nous dit le Rav, כן? Tout ce qu'on a dit, que si maintenant vous avez un shiur, tout ce qu'on a dit que si vous avez un shiur, par exemple, le moment de Bdikat Hametz, tout ce qu'on a dit que c'est moutar, parce que chacun il va faire rappeler à son ami, c'est Davka, seulement si maintenant vous étudiez par exemple Daf Yomi, le Rav il est là, c'est des choses qui sont précises, ou une halakha, des halachot, ou des mishnayot, mais si maintenant il commence à faire Chavruta, ça veut dire qu'il y a deux personnes, même trois personnes, qu'ils étudient maintenant la Gemara, ils font des pilpoulim, Rachid a dit comme ça, Tosfot il a dit comme ça, il se contredit, etc. Ça, quand il est arrivé le moment de Bdikat Hametz, tu n'as pas le droit d'étudier. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois directement rentrer chez toi à la maison et faire la Bdikat Hametz. Et si par exemple, tout le monde le sait,
que s'ils ils vont être chez eux à la maison, ils vont faire Bdikat Hametz, Atzet Rabim, après tous ils vont revenir au Shiur, c'est conseillé même qu'il y a beaucoup des Talmidim, des Lomdei Torah, de faire en premier Bdikat Hametz, après de y aller à la Bet Knesset et continuer et commencer le Shiur. אם עדיין לא יתפלל ערבית והגיע זמן הבדיקה, יקדים להתפלל ערבית ואחר כך יבדוק ואם יש שם איש אחר, אמר לו שיזכירהו לבדוק מיד לאחר תפילתו. Si maintenant lui il n'a pas commencé encore à faire Tfilat Arvit et ça commence, Baruch Hashem, c'est rentré le moment de faire Bdikat Hametz. Lui, il prie pas à Tzet HaKochavim, il prie bien après son minyan. Quand même, il nous dit le Rav, en premier, fais Bdikat Hametz après que tu fais Arvit. Si maintenant il y a encore une autre personne, par exemple, même sa femme, et elle peut lui faire rappeler qu'il fait l'abdika après, alors il pourra en premier faire la tfila, parce que c'est-à-dire, chez notre c'est-à-dire Kodem, qu'est-ce que la tfila, c'est tous les jours qu'on le fait, mais l'abdika, c'est une fois par an, mais là c'est plus fréquent qu'on fait la tfila que l'abdika, c'est pour cela que tu dois devancer en premier la tfila, et après tu fais l'abdika, seulement si tu as quelqu'un que lui, il va te rappeler qu'il faut faire l'abdika. Mais si par exemple tu es seul, tu es célibataire, tu n'as pas le droit de faire tfilat arvit et après l'abdika. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Fais l'abdika et après tu fais tfilat arvit. Mishaya bader letzor parnasato. והגיע לביתו בליל ד' והוא עייף ויגיע וחוששים שאם יבדוק יחמץ מיד לא יוכל לתת דעתו כדי כראוי לבדוק היטב את החמץ מרוב עייפותו. מותר לו לישון מעט ולנוע בשנת ארעי ויזהיר לאחד מבני ביתו שיעיר אותו לאחר כחצי שעה לבדוק החמץ וגם יוכל לשתות כוס קפה וכדומה להתעורר כראוי ולקיים המצווה כהלכתה. בכל זה בתחילת הלילה, אבל אם הגיע לאחר 2-3 שעות מן הלילה, בזמן שדרך בני אדם ללכת לישון, לא מעניין בזה שיעיר בני ביתו, שיעיר אותו, כי ערבך צריך. כן, alors il nous dit le Rav, un homme que lui, il était dans le chemin, il était dehors, parce qu'il travaillait, et il est arrivé le 14, la nuit du 14, Nissan, et il est très fatigué. Il faut savoir que quand maintenant un homme il est très fatigué, là il veut faire vite les choses. Il va commencer. Oui, on rentre dans la chambre. Tu as mis les morceaux de pain? Tu as mis les morceaux de pain. Elle a mis dans tous dans les chambres. Il y a 30 morceaux de pain, comme la Kabbalah, avec un papier aluminium. Et lui, il va chercher les morceaux de pain. Elle lui souffle. Il va chercher les pains. Il va tout de suite prendre les 10 morceaux de pain. Il va faire après l'annulation du Hametz. Il va faire maintenant vite tout cela. Après, il va rentrer dormir. Ça, c'est pas conseillé. Pourquoi? Qui t'a dit que tu n'as pas laissé du Hametz? Qui t'a dit que tu n'as pas du Hametz encore dans des endroits? Vous savez combien de fois on trouve du Hametz pendant l'abdika? Combien de fois? Hein, il m'a dit, il a vérifié tout, sauf le tiroir de son fils. Eh bien, il a trouvé là-bas des gaufrettes, il a trouvé tout ce que vous voulez, il a trouvé là-bas. Pendant l'abdika, l'abdika, elle est quoi? Tu es censé à l'abdika chercher le Hametz. Et même si maintenant tu ne vas pas trouver le Hametz, parce que Baruch Hashem, toute la famille, ils sont bien pris en main, et ils se mettent de toutes leurs forces de Bdikat Hametz, alors même, tu peux trouver du Hametz dans les coins. C'est pour ça qu'on prend la bougie. Pourquoi la bougie? On prend la bougie, et rien qu'une bougie, parce que avec la bougie, tu peux voir dans les coins, tu peux rentrer. La bougie, elle pénètre où il y a les coins, les coins, où il y a les fissures et tout cela. Des fois, vous savez, les enfants, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Les enfants, eux, ils s'amusent avec les miettes de pain, avec la pâte du pain. Maman est née, la fille a dit, maman, donne-moi un morceau de pâte, je veux faire de halab. Ou même lui, il se fait maintenant des petits morceaux, et il met n'importe où des morceaux de pâte, et après ça s'appelle Hametz.
Hametz, chez toi, à la maison, et si c'est Kazaït, le bonhomme lui maintenant il transgresse, Balira ou Balimatse, alors comment c'est? Il dit le Rav, alors puisque maintenant toi tu es arrivé en retard, tu es fatigué, va dormir. Mais en condition que tu dis à quelqu'un de ta famille, à ta femme ou à ton garçon, que lui qui te réveille, okay, après tu peux te lever, tu bois un petit café, et tu fais une petite demi-heure, une petite heure, et tu fais le Bdikat Hametz, tu fais la bracha, Adiou Hametz. Et si maintenant un homme, lui maintenant, quand même il est fatigué, il est arrivé très tard, et tous il dort, il rentre à 1h, 2h du matin, qui c'est qui va le réveiller maintenant? Personne ne pourra le réveiller. Là, il ne peut pas rentrer dormir après dire, moi je vais mettre un réveil. Non, parce que ça ne va pas l'aider le réveil, même qu'il est sûr de lui, rien que, parce que lui, un homme, il peut éteindre le réveil. Si maintenant il y a quelqu'un qui est à côté de lui, il peut le soulever, il peut le mettre debout, etc. Vezat Hashem, de faire la mitzvah comme il faut. Parce que un homme, pendant la mitzvah, il faut qu'il est concentré. Ça veut dire que quand lui, il rentre dans une chambre, il doit en premier, pas de rentrer dans une chambre directement et de faire l'abdika. Une petite réflexion. Où on peut mettre le hametz. Où le hametz peut arriver. Alors lui, il rentre, il regarde dans les armoires, il regarde sur les lits, il regarde sous les lits, il regarde même dans la fenêtre, autour de la fenêtre. Des fois, les enfants, ils regardent et ils mangent son sandwich. Et puis un petit morceau de pain, il tombe là-bas. Donc, tout cela, c'est à gérer. Et un homme, lui, il faut qu'il est bien comme il faut, bien réveillé pendant l'abdikat hametz.